Un barbier pour dames, un dompteur de kiwi, un colleur de rustine ou encore une invitation pour découvrir le centre de la Terre pour pas cher, en groupe ou en solitaire. Depuis quelques jours, de drôles de phrases et de visages parsèment le mur de Stéréolux à Nantes. La salle de concert accueille les éditions de Leto pour une exposition de linogravure unique en son genre jusqu'au 18 mars. Nous sommes en compagnie de Benjamin Guyet qui orchestre cette exposition. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, merci. Est-ce que l'exposition se passe bien ? Ouais, ça se passe plutôt pas mal. Je commence à avoir des retours positifs de gens que je connais et d'autres non. Donc en espérant que ça dure jusqu'à la fin. On m'a dit que tu avais fait le DJ pendant l'inauguration. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça ? Alors j'ai pas vraiment fait le DJ, en fait j'ai gravé un vinyle, c'est une gravure qui imitait un vinyle. Et avec le groupe de musique Brasil, on a monté une sorte de spectacle entre guillemets dans lequel la presse que j'utilisais servait comme instrument de musique. En fait, on avait mis des capteurs de son sur la presse, sur les rouleaux encreurs. Donc il y avait le batteur qui modulait tout ça et on se servait de ces sons-là pour faire des introductions de morceaux et puis des sons qui revenaient de manière récurrente dans le concert. Alors, on va faire ensemble la visite de cette exposition en son et en images avec les photographies de Patrice Moll. Avant de faire cette visite, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'histoire des éditions de Leto ? Donc les éditions de Leto, ça vient du fait en fait que j'ai commencé la linogravure. Au début, j'avais 3-4 exemplaires d'affiches imprimées. Ils n'étaient pas encore signés, puis je savais pas vraiment sous quel nom les signer parce que comme je viens du graffiti en fait, j'avais pas l'habitude de signer avec mon nom, mon prénom. Et c'est vrai que j'étais un peu resté, comme c'était quelque chose de nouveau par rapport à tout ça, j'étais un peu resté sans trop d'idées par rapport à ça. Et donc j'ai choisi Leto, j'ai signé Leto parce que c'était un blast graffiti que j'utilisais avant. Et de là, j'ai créé les éditions de Leto parce que chaque tirage, c'est une édition et l'ensemble, c'est les éditions de Leto. Alors le principe, c'est, je le disais tout à l'heure, la linogravure. Comment ça marche ? Qu'est-ce que c'est la linogravure ? Donc la linogravure, en fait, c'est comme son nom l'indique, en fait, c'est des plaques de lino que je grave avec des gouges, c'est les mêmes outils que les sculpteurs sur bois. Et une fois la plaque gravée, on a une matrice d'impression, c'est une sorte de tampon. Donc on met de l'encre dessus, on met une feuille, on passe sous presse et ça imprime le négatif, le positif du lino qui a été gravé auparavant. Tu évoquais tout à l'heure ton parcours de graffiti artiste. En quoi cette expérience-là te sert aujourd'hui dans ces linogravures ? Je pense que si j'étais pas passé par la case graphe, même si j'en ai pas fait longtemps, j'aurais pas eu la sensibilité à la typographie et au dessin de la lettre que j'ai maintenant en fait. Donc c'est en venant du graffiti que j'ai commencé à gribouiller sur papier des typos, des choses comme ça, des lettres plus ou moins travaillées, plus ou moins très simples des fois mais efficaces. Enfin, la lettre, c'est quelque chose d'assez riche, quoi. On a jamais, l'impression que j'ai, c'est qu'on n'a jamais trop fait le tour. Donc tu utilises tes propres typos, tu crées tes propres typos ? Ouais. C'est que de la création, que ce soit les typographies, les images, les mises en page, c'est de la création de A à Z. Alors, est-ce qu'on peut commencer la visite ? J'ai vu qu'il y avait 4 grands formats à l'entrée du bar de Stéréolux. On y va ? Ouais, alors du coup ce sont des sérigraphies qui ont été tirées à partir de linogravure avec Patrice Moll qui est photographe à mon atelier. On a pris les linogravures en photo pour les numériser et de là on les a envoyés chez imprimeur pour tirer des typons qui servent après en sérigraphie à tirer les sérigraphies grand format. Donc on a là 4 sérigraphies de 2 mètres par 1,50 m sur support bois. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les motifs ? Alors j'évoquais tout à l'heure le colleur de rustine, on le retrouve là. Il y a derrière le barbier pour dames. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette série ?
Donc en fait c'est une série que j'ai commencé à faire, j'ai commencé par le Barbier pour Dame, c'était la première fois que je faisais un portrait en linogravure. Et donc ça m'intéressait en fait de savoir, de créer, de savoir comment créer un visage avec toutes les zones d'ombre, de lumière, les choses comme ça, les dégradés. C'est en gros en fait, comme je fonctionne régulièrement, c'est des petits défis que je me lance et puis que je règle, que je m'arrange pour que ça rende quelque chose. Donc cette série elle représente des faux métiers que je présente comme des métiers d'avenir. Alors on a quoi comme faux métier présent Donc ici? là on a le dompteur de kiwi c'est un visage en fait qui est tiré d'une ancienne publicité fin 19e qui représentait c'était une publicité pour un produit pour se muscler, donc on voyait un mec un peu comme les haltérophiles dans les cirques à l'ancienne, les choses comme ça, donc il est moustachu, gros sourcils, gominé de partout, Marcel, et il a un kiwi sur le poing, le kiwi l'oiseau. Après on a le Barbier pour Dame, donc là c'est le portrait d'une femme à barbe, avec autour d'elle il y a des papillons, il y a une sauterelle, des choses comme ça, des petits insectes, des outils de barbier, il y a un blaireau, il y a une paire de ciseaux. On a le colleur de rustine de course qui est en train de lécher une rustine pour ensuite la coller sur une chambre à air, on imagine. Et la senteuse d'odeur qui est en train de sentir une odeur et apparemment elle trouve ça plutôt pas mal. Les sources d'inspiration, c'est quoi là? Tu évoquais des images retrouvées dans d'anciennes publicités. On est un petit peu aussi dans une ambiance un peu cirque. Quelles sont tes sources d'inspiration quand tu crées des linogravures? En fait, c'est vraiment, comme tu le dis, c'est tout ce qui est image, graphisme, fin 19e, début 20e. À l'atelier, je collectionne pas mal les vieux journaux, les vieux bouquins. Et du coup, je m'inspire vraiment de ça. Il y a des phrases finalement, à l'heure actuelle, des phrases que je mets dans mes affiches, qu'on peut trouver marrantes, mais finalement, 100 ans en arrière, ça aurait été du sérieux et c'était utilisé dans la publicité, quoi. Je crois que Stéréolux nous a servi 2 petits cafés. Est-ce que ça te dit d'aller faire une petite pause? Ouais. Allez, c'est parti. Bonjour, comment tu t'appelles? Nino. Alors Nino, est-ce que tu aimes bien cette exposition des éditions de Leto? Oui, Quelle image tu préfères? celle avec le T-Rex. Avec le T-Rex, d'accord. Est-ce que tu peux nous décrire cette image? Je l'ai chez moi. Tu l'as chez toi? Ouais. Ah, carrément. Carrément, oui, donc tu es un grand fan des éditions de Leto. Il y a marqué sur cette image: j'en profite, le centre de la Terre pour pas cher, en groupe ou en solitaire, réservé maintenant. Chez pour un départ depuis chez vous. Pour un départ depuis chez vous. Bon, ça te dirait alors de voyager au centre de la Terre? Ouais, Ok, d'accord. ça pourrait être marrant. Merci Nino. Alors, on continue un petit peu la visite à Stéréolux avec Benjamin Guyet des éditions de Leto. Tu as choisi d'exposer aussi les plaques des gravures avec les affiches à côté. Pourquoi ce choix? Alors ça, c'était un choix au début, en fait, quand on a monté l'exposition avec Cédric Huchet, qui est programmateur des arts numériques à Stéréolux, on s'était dit que ce serait intéressant en fait de montrer tout le travail en fait. Et sachant que la majorité du travail ça se passe sur la plaque au moment de la gravure, sur la plaque de lino, on a décidé de faire toute une partie spécialement dédiée aux plaques de lino. Donc là en fait la caractéristique de cette exposition, c'est qu'il y a plus de plaques de lino que d'affiches, que de linogravures imprimées. Et en fait il y a la quasi-intégralité des plaques de lino que j'ai gravées depuis le début, donc depuis 3 ans.
Donc il y a quelques séries, il y a quelques affiches un petit peu emblématiques de ton travail. Ouais, donc là en fait il y a une autre partie, donc il y a 16 affiches. Parce qu'en fait depuis le début je tire que du format 50 cm par 70 format affiche, parce que j'ai une grosse passion. Quand j'ai commencé la linogravure, ça faisait déjà 6 ans que je réfléchissais à faire de l'affiche et que je cherchais quelle technique me correspondrait le plus. Donc en fait cette partie j'ai fait une sélection un peu des affiches qu'ont marqué mes 3 ans de gravure quoi. Donc on a là à la fin un hommage au film de Quentin Tarantino, c'est ça, Boulevard de la Mort. Ouais, alors en fait on a l'éléphant qui arrive en même temps là derrière. Ouais, c'est l'éléphant des machines de Lille. Voilà, donc on est vraiment dans l'univers un petit peu Jules Verne ici à l'île de Nantes. Donc ça colle bien, on en reparlera un petit peu tout à l'heure aussi. Ouais, donc en fait cette affiche là, Boulevard de la Mort, c'est une gravure que j'ai réalisée pour les ateliers de la Casse sur Nantes. Ils ont demandé à une dizaine d'illustrateurs de faire une affiche de cinéma mettant en scène leur dernière typographie. Donc c'était à l'occasion de la sortie de leur dernière typographie le 28 janvier dernier, le même soir que le vernissage de l'exposition finalement. Sur le côté à gauche, là, on a 3 affiches qui visiblement font partie d'une série. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus ? Donc il y a marqué Viva Las Vegas, rue Joffre, le voyage à Nantes. Ça a été une affiche qui a été commandée par la rue Joffre et le voyage à Nantes à l'occasion, il y a 2 ans, de l'événement Viva Las Vegas. Donc c'est une réinterprétation en fait de l'installation. Il y avait entre autres Quentin Faucompré qui avait réalisé ça. Donc ils avaient retourné des enseignes dans la rue Joffre et donc là c'était une affiche qui illustrait cette installation. Et puis alors là en haut on a un combat de pouces un petit peu spécial. Ouais, c'est le combat de pouces au gants de boxe, donc pouce d'acier versus ongle tranchant, jeu de main, jeu de vilain dimanche prochain. Donc ça fait partie en fait des premières affiches. Quand j'ai commencé à tirer de l'affiche, en fait il me fallait des thèmes, des lieux et une date. Et donc les thèmes, les lieux, je prenais des choses assez populaires, des choses en rapport avec Nantes, et les dates, je marquais tout le temps dimanche prochain, comme ça il n'y avait pas de souci. Donc j'ai fait ça assez longtemps, et après je m'en suis détaché petit à petit. Donc voilà, maintenant je m'oriente vraiment plus vers de l'affiche traditionnelle. Toujours avec ce format ? Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Voire plus grand quand même. Là on vient à l'atelier de tirer un format 1m20 par 67 cm. Donc c'est un ABCDR. Ce sera à découvrir sur mon site internet, sur ma page Facebook. Ok. On continue la visite ? Ouais. Alors on va faire un petit détour par là et après on va retourner à Jules Verne. Alors ce qu'il y a de bien avec Stéréolux, c'est qu'on est au cœur des machines de l'île de Nantes. Donc on a de temps en temps l'éléphant qui passe, ce qui nous plonge un petit peu dans l'univers de Jules Verne. Alors Nantes, Jules Verne, on a un musée, on a plein de lieux un petit peu de cet héritage. C'est quoi l'idée ? Est-ce que Jules Verne t'inspire dans ton travail ? Si oui, comment ? En fait, c'est pas vraiment Jules Verne qui m'inspire, c'est plus tout ce qui est contemporain à cet auteur. En fait, tout ce qu'on pourrait retrouver à l'époque, que ce soit dans les objets du quotidien, que ce soit dans les navires, dans les typographies, les mises en page, les pages de publicité qu'on pouvait trouver à cette époque. Et en fait, la linogravure, c'est une technique qui date de 1863, donc qui est contemporaine à Jules Verne aussi. Donc c'est assez drôle. C'est pour ça aussi peut-être que le musée Jules Verne est venu me chercher. Donc tu as exposé au musée Jules Verne avant Stéréolux ? Ouais, c'est ça en fait. C'est une exposition qui a duré 3 mois, du 28 septembre au 17 janvier. Et le 19 janvier, on a installé l'exposition ici. Donc là, on peut retrouver, il y a 10 affiches qui traitent les thèmes verniens en fait. Ça reprend les titres des romans.
Ça met en scène les machines qu'il a inventées. Donc on a le tour du monde en 80 jours, donc avec la locomotive en quelque sorte. Ouais, c'est ça, ouais. Alors là, j'ai décalé un peu la locomotive et la voiture de course, en fait, et elles sont d'une époque un peu plus tardive. Mais je trouve que la locomotive, la forme qu'elle a, en fait, est beaucoup plus impactante qu'une locomotive à vapeur simple. Et donc là, j'ai présenté le truc un peu genre le tour du monde en 80 jours, un record, un peu la chose exceptionnelle vraiment, et ça annonce le départ, donc c'est pour que tout le monde soit là, présent au départ de Londres. Et il y a aussi le tour du monde en 80 jours, l'arrivée après. Donc l'arrivée, elle est annoncée à Liverpool normalement si tout va bien. D'accord, dimanche prochain aussi certainement. Demain. Ah, demain, pardon, ok. on a aussi pas loin évidemment 20 000 lieues sous les mers. Ouais, donc 20 000 lieues sous les mers que j'ai traité comme sous forme d'une page de publicité en fait pour des jouets mécaniques. Donc on peut retrouver le requin mer arteau à remonter à la clé, un plongeur scaphandrier à remonter à la clé. Et donc en bas on voit waterproof, vu à la télé, super solide, les jouets extraordinaires du capitaine Nemo. Alors il y a un enfant qui sourit, lui en a, et l'autre il fait un peu la gueule, lui non. On continue un petit peu la visite. Donc le centre de la Terre pour pas cher, je l'expliquais un petit peu tout à l'heure. Ouais, donc le centre de la Terre pour pas cher, ça reprend le roman Voyage au centre de la Terre. Donc là, c'est un peu, c'est une page d'annonce d'une agence de voyage, on va dire. Donc c'est le centre de la Terre pour pas cher, en groupe ou en solitaire, réservé maintenant pour un départ depuis chez vous. Avec un Z à l'envers, parce que les Z, j'arrive jamais vraiment à les graver à l'endroit. Donc on s'embête pas, on les fait à l'envers. Ok. Alors, le Saint-Michel 2. Donc le Saint-Michel 2, c'est le deuxième bateau de Jules Verne. Donc il y a une copie qui a été fabriquée là à Nantes au hangar 32. Donc là il est mis en scène avec un ballon dans la tempête. Au fond on voit que c'est un peu calme, mais le ciel il est tout le temps un peu orageux. Et il y a un poulpe qui se démène sous le bateau. Il y a des motifs un peu art nouveau. Et ça annonce une escale quai de Roche-Maurice, donc c'est situé au niveau du terminal des chantiers navals, du côté de Saint-Herblain là-bas, le long de la Loire. Et c'est indiqué la nuit prochaine. Merci beaucoup pour cette visite, Benjamin. La suite pour les éditions de l'Étau, c'est quoi ? Alors là, on a monté un atelier en fait. J'ai mutualisé mon atelier avec un taille-doucier. Donc justement qui imprime les gravures taille douce, qui est lui plutôt issu du milieu gravure traditionnelle. Donc on essaye de monter quelque chose comme ça à deux, avec deux univers complètement différents. On vient de deux milieux complètement différents. On essaye d'apporter un petit peu à la gravure, donc ça va être un lieu de rencontre avec différents graveurs, parce qu'en fait il a vocation à imprimer le travail des gens aussi. On peut maintenant imprimer le travail des gens, que ce soit en linogravure ou en gravure taille douce. Après ça va être un lieu qui j'espère sera riche en découvertes artistiques. Là hier on a eu un tatoueur qui est venu imprimer chez nous. Donc voilà, moi j'aime bien avoir la linogravure, je l'ai tout le temps pris comme un prétexte de rencontre, et puis c'est assez marrant parce que ça intéresse des gens de plein d'univers différents, enfin... Oui, même dans les endroits où tu exposes, entre le musée Jules Verne et Stéréolux, bon, même s'ils sont pas très loin, c'est quand même des univers qui sont complètement différents. Ouais, et puis à côté de ça, je fais aussi il y a un magasin Harley Davidson là, qui organise des rencontres de temps en temps, j'expose aussi là-bas, j'expose dans quelques conventions de tatou, enfin c'est vraiment... Très riche. Ouais, c'est très riche, ouais. Pour les rencontres, Ouais, c'est ça, ouais. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine exposition. Merci à vous.